שהרי האדם שאינו מבין שהבורא מרחם על ברואיו, שהוא שומר ומשגיח ומושל עליהם, שהם קשורים בכבלה ואינם יכולים לעשות מאומה בלי רשותו ונגד רצונו, האדם שאינו מבין כל זה, לא יהיה ליבו מנוחה מהדאגות, והוא לא יסמוך על הנהגת הבורא ועל השגחתו. C'est complète ce qu'on a dit la dernière fois. Un homme qui ne comprend pas qu'Hachem a pitié, mais Rachem, c'est pas pitié dans le sens où on dit tu me fais pitié. Et la pitié à Kavana Merachem, ça vient d'amour. Comme un père a pitié sur ses enfants, c'est pas pitié. Et là, hein? Miséricorde, calme. Il aime ses enfants, il a de la peine. Si Chas v'Shalom, il y a un enfant qui souffre, il s'occupe de ses enfants s'il leur manque quelque chose. Comme ça, c'est un père avec ses enfants, une mère encore plus. Et Hachem encore plus que le père et que la mère. Veshu shomer ou mashgiach ou moshel aleem kadosh baruch hu shomer. On a parlé de tout ça la dernière fois, je crois. Shomer, mashgiach, on expliquait chaque chose. Moshel aleem. Si un homme ne comprend pas tout ça, qu'on est attaché par des chaînes avec Hachem. Par des chaînes, on est attaché. Dans quel sens? Qu'on est des prisonniers? Quelque part, oui. Dans quel sens on est prisonniers d'Hachem? Qu'on ne peut rien faire sans son autorisation. C'est impossible qu'un homme fasse quoi que ce soit dans ce monde, si ce n'est que ça a été décrété d'en haut. Il veut acheter une maison. Si cette maison-là, dans le ciel, on n'a pas décidé que ce sera à lui, il l'achètera jamais. Jamais, même s'il a des milliards. Il y aura une chose qui fera que le vendeur s'est désisté. Il veut acheter même des choses simples. Des choses simples. Il veut acheter cette paire de chaussures. Il veut cette paire de chaussures à tout prix. Il rentre dans le magasin, il n'y a plus sa taille. Il n'y a plus sa taille. Il devient fou. Toutes les tailles, il y a. Jusqu'à 43, à 42, il n'y a pas. Je dis des tailles un peu classiques, 43, c'est tout le monde 43. 43, il n'y a pas. Toutes les tailles. Même pour les bébés, 25, 26. À 43, il n'y a pas. Il fait l'autre magasin d'à côté, il n'y a pas. Il faisait, il n'y a pas. Makara. Finalement, il est obligé d'acheter autre chose. C'est décrété, même ces choses-là, simples. C'est décrété du ciel. Qu'est-ce que exactement un homme pourra acheter? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas acheter? Tout ça, c'est décidé. Machamaï. Donc c'est ça qu'on dit que un homme, il est kavoul bekvalav. Il est attaché par des chaînes avec Akadosh Baruch Hu. Que Hachem nous tient par des chaînes de sa xéra qui décide exactement ce qu'on pourra faire ou non. Adam shenom evin et kol, c'est quelqu'un qui ne comprend pas tout ça. Lo yelibo lelibo menuha madagot, son cœur ne sera jamais tranquille de soucis, ne sera jamais reposé, il n'aura pas de repos, il sera toujours anxieux, inquiet. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il a peur d'un tel, de ce qu'il va dire de lui, c'est plein de choses. Un homme pareil ne pourra pas se reposer, s'appuyer sur la Nagat Hashem, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Quelqu'un qui est sommer, il sait qu'Akadosh Baruch Hu il est merachem. Comme le Rav a dit ça longuement dans les prakim d'avant. Qu'Akadosh Baruch Hu a pitié de nous. Ça veut dire quoi pitié? Qu'il nous aime plus que notre mère elle nous aime. Il nous aime plus que ça, Hashem. Et qui s'occupe de nous, et qu'il est mashgiach sur nous, et qu'il nous fait faire que ce que lui veut qu'on fasse. Toutes ces choses-là, si un homme il les comprend bien, il n'y a pas de place à l'inquiétude. De quoi on va s'inquiéter? De la parnassa, comme un père. Un père il nous laisse tomber, une mère elle nous laisse tomber.
Jamais de la vie. Grand-père, l'arrière-grand-père, l'oncle, qui c'est qui nous laisse tomber? Personne ne nous laisse tomber. C'est pareil, quand le Shekin Hachem, mais c'est tombé, c'est la famille, c'est Borollam. Plus que tout le monde, beaucoup plus que notre père et notre mère et que tout le monde réuni, beaucoup plus, quand beaucoup nous aime. Si c'est ça là, il va s'inquiéter de quoi? Ah, peut-être si je vais pas faire ça, je vais pas travailler, je vais pas, comment je vais faire, je vais pas faire des études, je vais pas, toutes sortes de choses. Ou si je vais aller là-bas, comment je... Non, il n'y a pas de place à l'inquiétude. Il sera libre, son esprit sera libre pour les mitzvot. Il va faire que la Avodat Hashem, tout le reste, quand je beaucoup s'en occupe. Donc ça c'est la première chose. Pourquoi on est, pour se rappeler un petit peu, les choses qui font perdre à l'homme le bitachon. Oui, qui font perdre à l'homme la confiance en Hachem. Ça veut dire même si un homme il a atteint un certain niveau de confiance, si constamment il rafraîchit pas constamment cette idée-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, qu'il est mashgiach, etc. Comment il fait ça? À travers le limoud de la Gemara, à travers le limoud des livres de Moussa, où là-bas ça nous rappelle, Ashgarat Hachem, Akadosh Baruch Hu est là, parce qu'on oublie. Ce monde-là nous fait oublier qu'il y a Hachem. Badaï, non. Le monde crie, il n'y a pas Hachem. C'est ce qui crie le monde. Tout le monde court après l'argent, tout le monde court après les plaisirs, tout le monde court après remplir sa poche un maximum, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain, tout le monde court après la sécurité sociale, et sécurité financière, et sécurité, il faut des sécurités, des assurances de partout, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Le monde entier, le système entier du monde proclame qu'Hachem n'existe pas. Le monde entier marche comme ça. Et il y a certains domaines même où on est obligé de rentrer là-dedans. Faire des assurances, faire des choses. Le principe de l'assurance, c'est contre la Ashgarat Hachem. Tu fais une assurance pourquoi? Tu fais une assurance au cas où. Mais au cas où, il y a Hachem qui assure, au cas où. Et qui a dit que ça arrivera. C'est un problème de faire une assurance. Il faut raconter sur Rabbi Yehuda Tzadka. Alain Shalom. Il avait des problèmes au cœur, il a eu même certaines fois des petits problèmes, crise cardiaque, faisait. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans les maisons. Ça commençait seulement en Israël. Ça commençait seulement à être lancé le téléphone. Alors pas de téléphone, téléphone à la maison. Ça n'existe plus aujourd'hui, le téléphone à la maison, je crois. Pas mal. Téléphone à la maison. Combien de temps il fallait attendre? Tu t'inscris à Bézek, 7 ans. 7 ans après, on ouvre ton dossier. Après le temps qu'on met des fils de Bézek jusqu'à ta maison, encore quelques années. Ils lui ont dit, papa, papy, Bézek, c'est dangereux, sakana, si Chasou Jérémy il arrive quelque chose, il faut appeler une ambulance d'urgence. Ils ont insisté. Et il était vieux, il n'a pas la force d'aller contre. Il leur répondait même plus. Donc, tout de suite, les petits-enfants, ils ont installé la ligne téléphonique au Rav. Ils ont installé, 7 ans après, roulé, peut-être c'était plus rapide déjà à cette époque. Il a eu le téléphone. Bon, bien sûr qu'il n'a pas commencé à utiliser le téléphone pour appeler, ni quoi que ce soit, ni répondre aux appels, ni les habitudes au Torah. Le téléphone, c'est pas rien. Aval, voilà qu'un jour, il était seul à la maison. Et il y a eu une attaque cardiaque, le Rav. Et il y avait là-bas un des proches de la maison, il a vu le Rav pas bien, tout de suite, il a compris c'est la crise cardiaque, téléphone, Magen David Adom sont venus vite en urgence, ils l'ont emmené à l'hôpital, Mamash c'était à la minute. 1 minute après, c'est fini, le Rav est parti. 1 minute. Opération, tout ce qu'il fallait. Une fois que le Rav s'est rétabli, il est rentré à la maison, bon, après quelques semaines, alors la famille, il dit, regarde, je t'abarre chez moi, regarde, heureusement, si on n'avait pas mis le téléphone. Il leur a dit, le Rav, si vous n'avez pas mis le téléphone, il n'y aurait pas eu de crise cardiaque. Comme ça, il leur a dit. L'inverse. Et maintenant qu'il y a les moyens de se protéger, alors quand je vous dis, tu as trouvé toi-même les moyens de te protéger, alors utilise-les. Vas-y. Avant si un homme, il se remet entièrement entre les mains d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, c'est lui l'assurance. C'est lui le protecteur.
Il se remet entre les mains d'Hachem. Je me dis, ah, tu me fais confiance à moi? Ah, c'est moi qui te protège. Comme ça, on a vu mes fourrages plus haut, dans les paroles du Rav. C'est pour ça que tout le système de l'assurance, c'est un problème. Un homme, il assure tous ses biens. Au cas où il y a un dégât. Quand je me dis, ah, mais tu sais bien te débrouiller tout seul. Alors vas-y, utilise ton assurance. Et vas-y, les vols, et les dégâts, et les ci, les dégâts des tuyaux, les dégâts de trucs, les dégâts de... Utilise ton assurance. Ah, vas-y, un homme, il dit, mon assurance, c'est toi, Hachem. Alors, quand je me dis, tu mets ton assurance en moi, c'est moi qui assure tes biens. Et quand je me lui fera selon ce qu'il mérite. Aujourd'hui, on peut vivre sans assurance. Il y a des lois, il y a des choses où il t'impose une assurance. Un homme prend une maison, il achète une maison, il prend un crédit, il est obligé d'avoir une assurance. Obligé, sinon il lui donne pas le crédit. Ah, t'es obligé. À faire l'assurance, on signe sur l'assurance. Belève dit, c'est pas de l'assurance, c'est toi. Eux, c'est des menteurs, eux, ça vaut rien. Ne me teste pas, je mets pas ma confiance là-dedans. Pas de voleur, pas de truc, rien du tout. Quand j'ai quelqu'un, il doit pas aller. Aujourd'hui, ils assurent tout. Je connais quelqu'un, il fait de la darbouka. Il a mis l'assurance sur ses doigts. Comme ça. Sur ses doigts, il a mis l'assurance. Quand même, les doigts, c'est même pas ça, il a mis l'assurance sur les doigts. Au cas où il casse ses doigts, sa main est pas. La main capara, car la poche qu'on me paye la zone. C'est. L'assurance sur les doigts. Pourquoi il te protège tes doigts? S'il veut que tu joues encore. S'il veut pas que tu joues, avec sans assurance, tu joueras pas. Faut se remettre entre les mains d'Hachem. Donc ce qu'on a dit, le monde entier, tout le système, il est contre la Emouna. Contre la Emouna, contre l'Ashgara. Tout est contre l'Ashgara. Les crédits, pas des crédits, des comptes d'épargne. Des comptes d'épargne. Combien de formules il y a? Il y a la carte, toutes les formules que tu veux. Toutes les formules, avec les années, avec les crédits, avec les ribites, les taux, les... Compte d'épargne. Tout le monde fait compte d'épargne. Compte d'épargne, c'est contre l'Ashgara. C'est contre la Emouna. Mais parfois, on est obligé. Pour une X raison, on est obligé. Sinon, si on n'a pas un compte d'épargne, alors ils ne nous autorisent pas certains crédits, ils ne nous autorisent pas certaines choses, on est obligé d'avoir de l'argent de côté. Mais c'est contre la Emouna. Ça veut dire quoi mettre de l'argent de côté? Il y a écrit dans les paroles du Rav là-haut, un homme, il doit être ma'amine que quand un homme il reçoit de l'argent, Hachem lui donne de l'argent à l'homme, c'est pour le dépenser. Ou pour ce qu'il a besoin lui-même, et s'il n'a pas besoin lui-même, pour les autres. Mais garder, mais putain, il faut garder. Aujourd'hui, on vit dans un système où on ne peut pas ne pas garder. Il y a les enfants à marier, il y a les grandes tzadikim, comme même dans la Gemara, certains tzadikim, où dès qu'ils avaient de l'argent, ils donnaient un tzedaka, tout. Aujourd'hui, c'est celui aussi qui est chassidi, il veut prendre cette anaga-là. S'il est bémet à ce niveau-là, il peut. Aval, le système n'est pas fait comme ça aujourd'hui. On a des enfants à marier, on a des choses à payer, on est obligé de mettre un peu de côté, un peu de... Aval, c'est contre l'ashgacha. Il faut le faire à contre-cœur. Il faut le faire en étant ma'amine que ça Kadosh Borou, Prince Bichelom, dire Hachem, je ne mets pas de l'argent de côté parce que j'ai peur. J'ai pas peur. Ah bah le système il marche comme ça. Maniassé. Vas-y, il ouvre un compte d'épargne, maniassé. Encore une fois, s'il a un niveau assez haut en Emouna, même ça il n'est pas obligé de le faire. Aval, aujourd'hui, où le système fonctionne de cette façon-là, c'est pas une avéra de le faire. Aval, encore une fois, ça dépend dans quelle optique. S'il le fait parce qu'il a peur pour son argent, il le met en banque, qu'on ne le vole pas, et comme ça il fructifie, et comme ça... il s'est fait une ravera, il sera puni sur ça. Il n'a pas d'émouna, il n'a pas de bitachon. Qu'est-ce que t'as peur? T'as peur qu'on te prenne ton argent? T'as peur de ne pas avoir de l'argent demain? Pourquoi? Qui c'est qui t'a donné cet argent aujourd'hui? C'est Hachem, celui qui te l'a donné aujourd'hui, il t'en donnera demain aussi. Donc s'il le fait dans cette optique-là, Bevadek c'est une ravera. C'est contre la émouna, c'est contre le bitachon. Ah ben s'il le fait à contre-cœur, parce que c'est le système, c'est permis. Donc puisque le système est comme ça, où il nous fait oublier qu'il y a Hachem, tout le monde s'inquiète de tout, même à la maison parfois. La femme, les enfants, ils s'inquiètent. Comment on va faire? Comment ci, comment ça? Ils nous mettent dans le cœur des sphécotes, des doutes. Oui, alors, comment on va faire? C'est vrai, ils s'inquiètent. Alors non, alors, pas pour moi, je vais faire pour ma femme, je vais faire pour ma maison, je vais faire pour mes enfants. Le monde autour de nous fait oublier Hachem. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se rappeler? Étudier du Moussa, étudier la Gemara, des histoires de Sadikim. Combien Kadosh Baruch Hu est avec eux, à chaque instant, à chaque chose.
Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans une grotte, putain, un caroubier il sort, putain, un fleuve il est créé. Kadosh Baruch Hu, il est avec les tzadikim. Ah, t'as besoin de manger, Kadosh Baruch Hu, il t'amène à manger. Eliyahu Hanavi, comme tout ce que leur a raconté là-haut. Eliyahu Hanavi, il était dans le désert. Le corbeau, il lui amène de la viande. Tous les jours de la viande. Une femme lui amène des gâteaux. Et putain, on lui amène ça. Putain, on lui amène ça. Un endroit où il connaît personne, il sait même pas comment il allait manger. Un endroit où il y avait personne, mais il était dans une grotte. Eliyahu Hanavi. Là-bas, on lui a amené manger dans la grotte. Et pas à manger du blé, de la viande, steak, tous les jours. Qui c'est qui lui amène? Le corbeau. Ah, pourquoi un corbeau? Tu amènes-moi une colombe. Ça, il a été puni parce qu'il a parlé mal sur Am Israël. Il a parlé dur sur ça. Donc, il lui a amené à Kadosh Baruch Hu sa viande par l'intermédiaire d'un corbeau. Il lui a amené. Si Eliyahu Hanavi n'était pas mécatrique sur Am Israël, ça aurait été une colombe qui lui aurait ramené la viande tous les jours. Ah, mais tu vois que Kadosh Baruch Hu ne laisse jamais le tzaddik. Na raïti, gam zakanti, velo raïti, tzadik na'asa. Vezaro mevakesh lai. Na raïti, gam zakanti, velo raïti. Jamais de ma vie, dit David Abner, j'ai vu un tzaddik abandonné. Jamais de ma vie. Ou alors que sa descendance demande du pain. Et là, l'inverse. Kolayom prenez nous malvé, vezaro livracha. L'inverse. Impossible que Kadosh Baruch Hu abandonne le tzaddik. Seulement, il faut se le rappeler. Tous les jours, on l'oublie. Tous les jours, il faut se rappeler. Tous les jours, il faut faire Sha'ar HaBitachon. Et ce char-là, peut-être il faut le faire toute la vie. Toute la vie, tu fais Sefer Moussa, toute la vie, tu le refais. Pourquoi? Ça rappelle, il y a Hachem. On oublie qu'il y a Hachem. Avant, le monde n'était pas tellement développé. Il n'y avait pas Korivot Semedi. Il n'y avait pas la puissance humaine, la puissance de l'homme. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il faisait l'homme? Rien. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de truc, il n'y avait rien du tout. Donc là, c'était plus facile de remettre sa confiance en Hachem. Aujourd'hui, l'homme il fait tout. Kavichol, il fait tout, c'est du bluff. Il fait tout, les appareils ils font tout. Avec le téléphone on fait tout. Tout aujourd'hui. Chacun c'est un patron à la maison. Il a une télécommande, il gère sa vie avec une télécommande. Tout il gère. Mais bon, ils se sont un roi. Avec ce téléphone, ils ont 2, 3. Tu l'as fait ça, tu l'as fait ça, tu l'as fait ça. Heureusement qu'il n'y a que 2 mains. Il fiche tout, il gère, ça colle. Ah non, mais ce sont patrons aujourd'hui. Plus ça avance, et plus le monde te fait croire que t'es le patron. Alors aujourd'hui, combien il faut se rappeler tous les jours, toutes les heures même. Et non, lui, vado, ça Kadosh Baruch Hu. Et même quand on fait des choses, c'est Hachem, c'est Hachem. Quand on reçoit de l'argent, il faut dire merci Hachem. Toujours. S'habituer, parce qu'aujourd'hui, aller contre le système, c'est très dur. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Bon, à l'époque, ils vivaient entre les mains d'Hachem. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Chaque jour où ils avaient à manger, à boire, on voyait la manne qui tombait. C'était un S. Ils avaient un peu de parnassa, un peu de travail, c'était un S. Le monde était pauvre. Alors ils vivaient avec Hachem, c'était facile. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos grands-mères, quel émouna, quel émouna. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'application, il n'y avait rien du tout. Ils avaient une émouna dans le cœur, il n'y a qu'Hachem dans le monde. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, grâce à Shalom, comme si Hachem a disparu. Chacun, on fait les courses, on a de l'argent, on a les vêtements, on a les trucs. Chacun il sent que c'est lui le patron. Où est Hachem dans l'histoire? Hachem il est dans la synagogue. D'abord on fait la tefila, Hachem, merci 3 fois par jour. Bonjour Hachem, au revoir Hachem. Merci, le reste je m'en occupe, je gère. C'est moi qui gère. Travail, j'ai un employé, j'ai des employés, j'ai une boîte, j'ai des affaires, j'ai des voitures, j'ai 3 voitures, j'ai 4 voitures, j'ai 10 femmes. Tout il a. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il va lui dire quoi faire? Hachem, ma putain. Je vais dire merci à Hachem, à la tefila, c'est tout. Peut-être un peu étudié pour m'acquitter de ma conscience. C'est tout. Ah, plus que ça, c'est bon, je gère tout seul. Ça c'est quand tout va bien. Puis comme les épreuves arrivent, il commence à pleurer. Il commence à me dire, God arabe. Tu t'es pas éduqué à la Emouna. Tu t'es pas éduqué au Bitachon. Dès qu'il y a une épreuve, ils changent de pays. Maintenant, ils changent de pays les gens. Ils ont une épreuve, ils changent. Il va habiter ailleurs, dans un autre pays. Qui est l'autre pays, c'est. Il y a des lois comme ça, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. Mais, ma poule, qu'est-ce que tu veux te sauver d'Hachem? Yona, tu veux faire comme Yona, un avis?
Il veut se sauver d'Hachem. Tu peux te sauver d'Hachem. Même le Navi, il a cru qu'il pouvait sauver d'Hachem. Il se sauve en Chutz La'aretz. Il dit en Chutz La'aretz, il n'y a pas de névoie. Qu'en Eretz, il y a une névoie. Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, tu sauves d'Hachem. Une baleine, je vais t'amener. Une baleine, elle va te manger, tu vas rester 3 jours dans le ventre. Et après, elle va cracher dans une autre baleine. Parce que c'était un mâle au début. Il y a eu 2 baleines dans Yona. Première baleine, c'était un mâle. Ça va, il était bien. Yona, un homme avec les rentrants en maison, ça marche. Après, c'était une femelle. Bon, Yona, il est devenu fou là-bas. Il est devenu fou dans le vent d'une Nekeva. Il est devenu fou. Une baleine, je t'amène. Qu'est-ce que tu peux te sauver d'Hachem? C'est pas bien, je change de banque, je change de pays, je change de femme, je change de truc, il divorce, c'est pas. Tu crois que tu peux te sauver du dîme d'Hachem? Si un homme il a fait des avérotes, il faut qu'il les paye. Où il les paye? Là, comme ça, avec cette femme-là, avec ce travail, avec cette maison, avec ses voisins, accepte. Tu veux changer? Tu peux changer. Ça va te poursuivre. Où tu vas aller, ça va continuer. Peut-être pire même. Il faut être mamine, il faut vivre avec les Mouna. Pour ça, il y a une solution. L'étude du Moussa. Il faut tout simplement se rappeler qu'il y a Hachem. Quand on fait la Tfila Bekavana aussi, ça marche. La Tfila Bekavana, c'est que de la Hashgacha. Psuka des Imra, c'est que de la Emouna. Ashrei Shvevetecha. Tout celui qui dit Ashrei Shvevetecha, la Gemara dit 3 fois par jour, Muftach lo shu ben ha'olam haba. Quoi? Comme ça, je dis 3 fois Ashrei. Qui c'est qui dit pas 3 fois Ashrei? Tout le monde dit 3 fois Ashrei. Je dis 3 fois Ashrei, je vais ha'olam haba. Elle est belle, hein, comme on dit. Bien ça. Ah, ils disent, mais Farshim, les postes nous expliquent. Ashrei, tu dis Ashrei, c'est fini. Tu comprends ce qui est écrit dans Ashrei. Si tu comprends ce qui est écrit dans Ashrei, c'est quoi Ashrei Shvevetecha? Tout le Ashrei Shvevetecha, c'est que de la Emouna. Et du Bitachon. Voir la grandeur d'Hachem, comment Kadosh Baruch Hu il donne tout. Karov Adonai Lechol Korav, Lechol Hashikreu Be'emet, Kadosh Baruch Hu il est proche de tout le monde, tout celui qui l'appelle avec ferveur. Retzon Yira V'yaseh, Vet Shavata Mishmar V'yoshiem, Shomer Adonai et Kol Ohavav, Vet Kol Reshaim Yishmid, que de la Emouna, c'est Ashrei. Celui qui dit Ashrei 3 fois par jour, à Kavana, qui le dit comme il faut, en comprenant ce qu'il dit, et avec le cœur, alors il va se remplir de Emouna, de Bachem, c'est sûr qu'il va avoir la Mabba. Zé Mouftach nous Shimon dans la Mabba, comme ça ils disent les poskim. Il va avoir la Mabba parce qu'il renforce sa Emouna. Il sera un Ma'amin, et celui qui Ma'amin Bachem, sa place est là en la Mabba. Ça, c'est le pire je veux dire. Alors on peut y arriver par la Tfila aussi. La Tfila, ça renforce énormément la Emouna. Énormément. La Hamida, c'est une dépendance totale en Hachem. Tout, c'est toi, Hachem. S'il a fait Bekavana, s'il fait la Hamida en pensant à ce qu'il doit faire parce qu'il a des choses à faire, alors c'est l'inverse. Il croit que c'est lui le patron. Alors s'il fait la Hamida, il dit tout le monde s'arrête, pause. Maintenant, il y a Hachem. Hachem, c'est toi. Ronen Adarat. Marzeru Tchouva. On fait Chobassa. Goël Israël. Barech Alenu Stofnem la Parnassa. Kabetz Nitramo Israël. Hashiva Shoftenu. C'est toi qui vas nous amener la Géoula. Bonne Yerushalayim. Modim. Sim Shalom. Tout c'est toi Hachem. Il y a une plus grande émouna que ça. Il y a une plus grande émouna, il y a une plus grande proclamation d'émouna que ça. Alors, encore une fois, ça, c'est pas facile dans la tfila d'arriver à ça. C'est pas facile. Et Sarah est très fort. Il nous fait perdre les tfilotes sans arrêt. Sans arrêt, on perd les tfilotes. C'est pour ça que la tfila seule, on n'a pas les moyens. Eux, les Tanaïm de l'époque, ils avaient Alvaï, il te parlait à la dame Kolayom. Ils pouvaient prier toute la journée. Et Alvaï qu'un homme prie toute la journée, il dit. Nous, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de force, peut-être. Shachrit, un petit peu. Faudrait, c'est faisable. Ça suffit pas à notre niveau. C'est pour ça qu'il faut l'étude du Moussa. Il faut l'étude de la Gemara. Là-bas, il y a beaucoup de Maasiyot. Chaque Maasé dans la Gemara, c'est une émouna incroyable. L'étude du Navi, l'étude du Midrash. Le Midrash, c'est que de l'amour d'Hachem. Midrash Tanchuma, surtout, un Midrash Abba, que de l'amour d'Hachem. Que de l'Ashgacha d'Hachem. Ils te disent ce qu'il y a caché entre les lignes de la Torah. Là-bas, la Torah, quand elle te dit ça, la vérité, en vérité, c'est, tu sais pas ce qu'il y a eu, je te raconte ce qu'il y a eu. Il y a eu comme ça, et quand Shibouchou, il était comme ça, il a fait des miracles comme ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est le Midrash. Megillat Esther, une histoire comme ça. Il y avait Mordechai, il y a Esther, ils sont venus, il y avait un décret, ils sont venus, ils ont pleuré, il y a un man, quoi. Le Midrash, il vient, il te dit, regarde ce que Shibouchou, il a fait. Tout dans les coulisses.
Esther, elle est venue avec le doigt, il a bouché le doigt. Kadosh Baruch Hu, il est venu, un ange, il écrivait, l'autre il effaçait, et l'ange il venait, il lui faisait ça, et il n'arrive pas à dormir, et l'ange il est venu, il l'a rendu fou. Achashverosh, pourquoi il n'arrive pas à dormir? Il lui a dit c'est Mordechai, tu sais. Tout ça, Hachem. Vous écrivez ça dans le Midrash. Tu vois comment Kadosh Baruch Hu, il est immense, comment il est Mashgiach, comment il est envers Israël. On lit ces choses-là. Le cœur se remplit d'émouna. Il faut l'étudier, il faut le savoir. Donc la première chose qui fait perdre le bitachon, c'est le manque de prise de conscience dans ces choses-là. Comment on prend conscience de ces choses-là? En les étudiant, en se rappelant, à travers la tfila, comme on a dit, à travers les textes de Moussa, à travers la Gemara, et constamment, un homme il rafraîchit sa mémoire, qu'Akadosh Baruch Hu en on milvado, hop, il a son cœur, chazak be'emunah. Donc on est dans l'âme.